Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les secondes, dans laquelle simplement ici nous allons parler de trigonométrie. Et c'est une petite application de ce que nous avons vu dans la dernière vidéo, puisqu'ici nous allons voir comment on peut utiliser la trigonométrie pour effectuer des calculs de longueur. Alors c'est une vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière en classe de 3ème, pour ceux qui l'auraient suivi. Mais donc là je rappelle ça parce que mine de rien c'est très important d'être opérationnel là-dessus. Surtout que c'est un outil, ça va vous servir. Après, par la suite, peut-être quand on fera les vecteurs, ça peut vous servir aussi en physique-chimie. Et par la suite, en première, ça va sûrement vous servir que ce soit en physique-chimie ou en mathématiques. Ok, voilà, voilà. Et même si vous ne souhaitez pas continuer vers des voies scientifiques, ne vous inquiétez pas que vous aurez un enseignement scientifique. Et que dans cet enseignement scientifique, ne croyez pas que vous n'aurez pas de formule de cosinus, de sinus ou quoi. Si, malheureusement, vous aurez des calculs de sinus, de cosinus. Et bref, vous aurez de la trigo, quoi. Donc il faut être opérationnel là-dessus. Alors du coup, si nous avons un triangle ABC qui est rectangle en B et on nous demande de calculer la longueur BC. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour effectuer le calcul. Puis ensuite, on va corriger tout simplement. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc ici, nous avons un triangle ABC, comme je dis, rectangle en B. Et donc, on nous donne deux éléments sur cette figure. Donc on dit que déjà, ABC est rectangle en B. Et donc, que la longueur AC mesure 5 cm. Et donc, que l'angle de sommet C est égal à 60 degrés. Ok, mesure 60 degrés. Donc, justement, déjà, première des choses, quand on est en trigonométrie, on vous demande de calculer une longueur, c'est déjà de savoir avec quel angle on travaille. Là, on vous le met, on travaille par rapport à l'angle C, ok. Et on va travailler par rapport à l'angle C, puisque c'est le seul angle que je connais à la mesure, ok. Ensuite, deuxième des choses, c'est d'identifier le rôle de chaque côté par rapport à l'angle, ok. Alors là, on voit que le côté BC, par exemple, voilà, la longueur du côté que je veux calculer, on voit que BC, par rapport à l'angle, il touche l'angle, ok. Il touche l'angle et il est également situé de façon adjacente à l'angle droit, ok. Non seulement il touche l'angle C, et en plus il est adjacent à l'angle B, ok, qui est l'angle droit. Parce que là on dit que le côté BC est adjacent par rapport à l'angle C. Et on voit le côté AC par rapport au triangle même, et ben il est tout simplement, c'est l'hypoténuse, ok, puisqu'il est situé en face de l'angle droit. Donc maintenant que nous avons identifié le rôle de chacun des côtés dans le triangle, c'est parfait. Troisième chose à faire, quand on est en trigonométrie, c'est se poser la question justement, quelle relation trigonométrique je vais utiliser, soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente. Donc là, quelle relation trigonométrique je vais utiliser, en sachant que je connais, en sachant que je vais manipuler l'hypoténuse et le côté opposé, enfin le côté adjacent, pardon. Et bah là, je vais tout simplement manipuler la relation du cosinus, puisque le cosinus, je vous rappelle, c'est le côté adjacent que l'on va diviser par l'hypoténuse de sorte à obtenir le cosinus de l'angle en question. Ok, voilà vous. Donc ça, c'est pour, on va dire, c'est pour avoir une idée, ok, pour savoir qu'est-ce qu'on va manipuler. Maintenant donc, et bah c'est parti, on cliquer, vu qu'on a énoncé tout ça, vu qu'on on s'est mis sur la piste, et bah maintenant on va tout simplement manipuler, on va tout simplement écrire. Donc on va dire que dans le triangle ABC, qui est rectangle en B, on a. Donc dans le triangle ABC qui est rectangle en B, on a donc, ici on avait dit cosinus de l'angle C, qui est égal donc au côté adjacent à l'angle C, c'est-à-dire le côté BC, divisé par l'hypoténuse du triangle ABC, c'est-à-dire donc le côté AC. C'est-à-dire qu'on a cosinus de l'angle C, donc on pourrait remplacer même d'ailleurs, on a cosinus d'un scalamène de 60, qui est égal donc à BC, que je ne connais pas, divisé par AC qui mesure 5. Ok. Là, je recherche BC. Donc BC, pour l'obtenir, on va faire une multiplication. C'est-à-dire, on va faire 5 multiplié par cosinus de 60. Ok. Alors, du coup, ce calcul-là, on va l'effectuer à la calculatrice pour que vous puissiez tout simplement voir comment ça marche. Ok. Alors, du coup, j'ai allumé la calculatrice. Voilà, voilà. Donc, je précise tout de suite pour pas avoir des commentaires du style ça marche pas sur ma calculatrice, je ne sais pas quoi. Là, ici, je travaille essentiellement avec une TI 83 Premium CE édition Python. Voilà, tout est dit, je viens de le dire. C'est le modèle de la calculatrice, ok. Voilà vous. Parce que je ne veux pas avoir des commentaires du style oui, sur ma calculatrice ça marche pas. Bah oui, parce que vous n'avez pas le même modèle. Et donc là, je travaille avec celui-là comme ça, bah, parce que en fait, c'est mon modèle, quoi. C'est le modèle de calculatrice que j'ai. Tout simplement, j'ai que ça, donc je travaille avec ceux que j'ai, quoi. Tout simplement. Donc, justement, comment on va faire pour effectuer ce calcul-là? Donc, taper 5 fois cosinus de 60 sur une TI 83 Premium CE édition Python. Alors, du coup,
là où c'est compliqué, enfin là vous allez voir que par rapport à la Casio que j'avais au collège, la manipulation est un petit peu plus complexe, on va dire, ok. Donc il faut bien me suivre parce que là, du coup, c'est pas comme au collège où on tapait directement le calcul. Là, il va falloir faire une manipulation à l'avance. Donc du coup, vous voyez, sur la calculatrice, il y a marqué normal, flotte, auto, réel, rad et MP, ok. Alors du coup, et ben, on va modifier parce que là, rad, c'est radian, ok. Et nous, ben, on travaille pas en radian, on travaille avec des degrés, des mesures d'angle. Donc, on va aller dans mode. Et ensuite, on voit quoi? Ben, on voit qu'on a math print, on a normal, flottant, radian. Ok. Donc on se rend à radian avec le pavé. Donc je descends jusqu'à radian. Et ensuite, au lieu que ça clignote là comme ça sur radian, je vais me déplacer vers la droite et je vais appuyer sur entrée, comme ceci. Et donc là, ça va me mettre sur degré. À partir du moment où j'ai appuyé sur entrée, que ça me met sur degré, là, ce que je peux faire, je peux appuyer sur seconde et mode, de sorte à quitter. Et là, vous allez voir, au lieu qu'il est marqué rad, et ben, il y a marqué tout simplement degré. Ok. Voilà, voilà. Et donc là maintenant, une fois que nous avons pré-réglé au préalable la calculatrice en mode degré, je vais donc taper 5 multiplié par cosinus, donc on a dit de 60. Donc là, pour faire un cosinus, je vous rappelle, on va dans trig, donc ici, je vais avancer un petit peu, on va dans trig ici, donc j'appuie là-dessus. Ensuite, comme c'est un cosinus que j'utilise, j'appuie sur le 2, ok. Et ça m'affiche donc cosinus, ok. Donc le 2, c'est celui-là que j'ai utilisé. Ensuite, derrière, je mets 60 degrés et je ferme ma parenthèse, ok. Et ensuite, j'appuie sur entrée pour effectuer mon calcul. Et donc là, on obtient 5 demi, ok. 5 demi, c'est donc quoi? C'est donc tout simplement 2,5. Et si vous ne le savez pas, bah pour passer de cette écriture décimale à une écriture, enfin de cette écriture fractionnaire, pardon, à une écriture décimale classique, on appuie sur cette double flèche, ok. Et donc là, on obtient 2,5. Et réciproquement, hein, si on veut passer de cette écriture décimale à une fraction, double flèche, 5 demi. Voilà. Donc autrement dit, ma longueur BC, voilà vos lourds, est tout simplement de 2,5 cm, ok. Alors après, il est important, mais très très important s'il vous plaît, pour éviter des bêtises, que justement, après manipulation donc de trigonométrie, parce que parfois on peut avoir besoin de certaines fonctions trigonométriques en termes de fonctions, et non avec des modes degrés, etc. Et donc il est important, mine de rien, que quand vous avez fini tout ce que vous aviez à faire en termes de trigonométrie, que vous appuyez sur sur mode, comme on a fait tout à l'heure, et que vous redescendiez au niveau des radians, vous appuyez sur entrée dès que vous arrivez à radian, voilà, donc ça vous met directement sur radian, et après vous faites seconde mode, et tout simplement ça vous revient normalement, ok. Comme ça, bah au moins ça évite des erreurs, ok. Voilà vous. Voilà voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.